voilà sur la page de Injective contre USDT et je vais vous montrer, alors j'ai pas beaucoup de temps devant moi et c'est pour ça que je voulais vous montrer en moins de 10 minutes comment j'avais fait mon analyse sur Injective à l'époque. Pour ceux qui savent, en fait, Injective c'est ma crypto de cœur sur ce cycle parce que je suis rentré aux alentours de 1,40 $. Alors évidemment, je vais pas vous vendre du, euh, du rêve. Je n'ai pas mis 100 000 euros à 1,40 $ et je n'ai pas tout revendu à 53 $. Je n'ai pas fait grosso modo, je n'ai pas fait un x50 sur 100 000 $ ou plus. Non, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à call un lot aux alentours des 1,40 $, j'ai accumulé aux alentours des 1,40 $, à 6 $ j'ai pris des profits, à 9 $ j'ai pris des profits, il me semble que j'ai repris des profits vers les 20 $ et vers les 24 $. Là, on a eu une grosse zone d'accumulation dans laquelle je n'ai même pas réaccumulé parce que j'ai déjà largement suffisamment d'injective et que je suppose qu'on peut remonter un petit peu plus haut sur la fin de ce cycle lorsque BTC cessera de prendre autant de dominance et qu'on aura peut-être une éventuelle alt season qui pourrait être aussi violente que celle de 2021. Si jamais c'est le cas, on peut avoir un injective qui va chercher des 100 $, et là, dans ces cas-là, je pourrais vraiment flex et dire à tout le monde que j'avais call injective depuis 1,40 $. Waouh! Non, je rigole, je ferai pas ça, mais par contre, comment est-ce que... Alors, je vous montrerai en live, quand j'aurai un peu plus de monde sur la chaîne, comment est-ce que j'avais déniché ce projet déjà à l'époque, tout seul dans mon petit salon. Parce que j'ai fait des super choix d'altcoin en fait sur la plupart de mon portfolio, que des trucs qui performent. Comment est-ce que j'avais fait au niveau fondamental, au niveau recherche, etc. pour trouver déjà ces coins, quelles sont les personnes de confiance que j'avais pu peut-être potentiellement suivre sur internet, Twitter, etc. Et comment est-ce que je fais mes analyses, où est-ce que je vais chercher ma data, est-ce que j'utilise des choses payantes ou pas. Spoiler, oui. Parce que en fait, si vous faites ce que 99% des gens font, vous arriverez là où 99% des gens sont. J'adore cette punchline et un jour je la mettrai dans un rap. Bref, tout ça pour dire que... alors, si je me mets là et que je fais ça, j'ai tous mes niveaux en monthly. Mais je vais les enlever et je vais vous montrer en weekly un petit peu les niveaux qui m'intéressent. Et on va prendre pour ça la ligne horizontale. On va tracer ça. On va changer de couleur. On va lui mettre du violet par exemple. Violet c'est beau, ouais. Violet c'est très beau. Là c'est la couleur du texte, pardon. Style, ligne, violet. Le texte sera aussi en violet. Et d'ailleurs au niveau du texte ici on va lui mettre weekly. Donc ça c'était un niveau bas en weekly, super intéressant. Et dans ces cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça. On va faire un petit copier. Et on va se mettre là. Tac. Hop, ici on a un niveau en weekly qui était intéressant. Ici on a un niveau en weekly qui est intéressant. Ici on a un niveau en weekly qui est intéressant. Alors à terme on finit par les voir assez rapidement ces niveaux. Oula pardon. On finit par les voir assez rapidement, par les spotter assez rapidement. Tac, ici. On a celui-là qui est vraiment toute une zone, donc on va juste laisser ce niveau-là, qui me paraît très intéressant. À partir de là, toutes nos lignes weekly qu'on vient de rajouter, on va les mettre dans l'arbre des objets. Tac. Créer un nouveau groupe qu'on va appeler weekly. Pardon, je fais n'importe quoi. On va l'appeler weekly. Boum. Et on va le cacher. Le groupe, pas la ligne, malheureux. D'ailleurs ça je sais pas ce que ça fait là, c'est des vieilles analyses que j'avais fait il y a super longtemps. On peut les enlever.
On va ensuite passer en daily parce que j'ai un peu la flemme de le faire en tri-daily. On va passer en daily et là ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais il faut le faire quand même. Alors, on va commencer à partir de niveaux qui n'ont pas vraiment été touchés. Ce sera plus intéressant. Voilà, donc on va commencer à partir de là. On va prendre cette ligne, rebelote. On recommence avec les niveaux ici. On change la couleur de ça. On va mettre en rouge le daily parce qu'on... Ouais, rouge c'est bien. Le texte aussi, on va le mettre en rouge. On va coller ça daily. Ok. Tac. Ok. On va faire un petit copier. Et un petit coller. Alors. Donc là, on a un niveau daily. On va essayer de prendre vraiment les niveaux daily les plus obvious, les plus importants. Parce que sinon on s'en sort plus en fait tout simplement après, hein, ça ferait beaucoup trop de niveaux et la charte deviendrait illisible, ce qui n'est pas très intéressant. C'est pas le but, hein, c'est d'avoir une charte complètement illisible, c'est pas du tout le but. Donc on a ça, ensuite on a ce niveau ici qui est relevant, hein, quand on regarde en plus derrière ce qui se passe, on voit que c'est intéressant. Puis on a évidemment ce niveau là, et puis on va avoir aussi tac, ce niveau là en daily. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bah écoutez, on va laisser comme ça et on va prendre absolument tous ces petits niveaux rouges et on va les mettre aussi dans l'arbre des objets. Tac, il en manque peut-être une. C'est ça, on va la mettre dans un nouveau groupe et ce nouveau groupe qu'on va appeler daily. Et le groupe, on va le cacher. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a trois groupes ici. Hein. On a monthly, weekly et daily. Boom, boom, boom. Intéressant, hein? Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, j'avais dit que je mettrais moins de 10 minutes. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi j'ai tracé toutes ces lignes. Parce que rien que d'un coup d'œil maintenant, vous voyez, ça ressemble un petit peu à un code barre avec différentes couleurs. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on voit de vraiment intéressant? On voit qu'il y a des zones dans lesquelles il y a des niveaux de confluence en même temps weekly, monthly et daily. Ça veut dire que le prix a réagi sur ces zones aussi bien en mensuel, en semaine, en hebdomadaire et en journalier. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant parce que parfois le niveau en journalier il peut complètement passer à travers parce que c'est beaucoup plus volatile. On a des traders qui vont faire qui vont prendre des actions et des décisions sur des time frames beaucoup plus courtes. Et là ce qu'on peut voir par exemple, si on prend maintenant le rectangle, on va se prendre un petit rectangle, on va voir ici on a deux lignes qui sont proches les unes des autres, c'est du weekly et on avait dit quoi en vert, weekly et monthly. Donc ici on a weekly et monthly qui sont proches l'une de l'autre. Ici on a aussi une zone intéressante on va faire un petit rectangle autour en gris. Ici intéressant, petit rectangle autour en gris. Et puis évidemment là-haut proche de la TH, très intéressant, petit rectangle autour en gris. Alors ça c'est pas ma seule manière de déterminer les niveaux. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous montrer comment je détermine beaucoup mieux mes niveaux. Et pour ça on utilisera quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors boum, j'enlève et là ça me donne des zones, des belles zones de confluence avec des beaux rectangles
et ce qui fait que quand je zoome maintenant, j'ai vraiment les zones sur lesquelles on a eu de l'action. Vous voyez qu'entre ces deux zones, il ne s'est pas passé grand-chose. Entre ces deux zones, à la montée, il ne s'était pas passé grand-chose, mais là, on a réussi à combler, on va dire, toute cette zone de fair value gap. Et puis là, on voit qu'on a bien rebondi sur cette zone. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de venir investiguer dans le futur ce qui se passe à chaque fois qu'on se rapproche de cette zone. Quand on va se rapprocher d'ici, on pourra voir ce qui va se passer aussi en utilisant par exemple quelque chose comme ExoChart. On va voir ce qui se passe au niveau liquidité, on va voir ce qui se passe au niveau volume, on va voir ce qui se passe au niveau action, au niveau des acteurs du marché sur ce genre de zone. Et c'est ça qui va nous permettre de prendre des informations assez éclairées. Pareil au niveau du market cipher. Que fait le market cipher lorsqu'on s'approche de ce genre de zone? Vous voyez que là, quand on s'est approché de ce genre de zone, on avait un money flow qui montait, avec un momentum qui était presque en train de diverger, même s'il n'y a pas de vraie divergence, mais en tout cas on avait une trigger wave qui était plus haute que l'anchor wave ici. Donc avec un point vert qui valide sur des time frames relativement importantes, faudrait aller voir ce que ça avait fait sur des zones, sur des time frames un petit peu plus basses. Sur des time frames plus basses, intéressant aussi, on avait un momentum qui était complètement en train de diverger à la hausse. Donc là, en 4 heures, on pouvait se dire, attention, on peut peut-être prendre un long ici. Et dans ces cas-là, la décision qu'on aurait prise, ça aurait été de vérifier potentiellement avec une EMA, cassure d'une EMA pour première validation, validation d'une divergence haussière sur le market cipher. On jette un petit coup d'œil sur ExoChart pour voir où on est la liquidité. Et derrière, on va chercher market structure, les plus hauts précédents. Ça nous donne un trade de 2,13. Là, je fais ça un petit peu à l'arrache, mais ça nous aurait même donné un trade avec un ratio de 2,94. Voilà. Très intéressant, avec 10% ici sur le stop loss, mais ces 10% évidemment ne doivent être que l'équivalent de votre R que vous tradez. Si vous avez un ratio de perte de 1%, un R de 1%, ça veut dire que vous ne devez perdre que 1% si jamais le prix va dans le rouge ici. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez un petit like. Je reviendrai avec beaucoup plus d'infos et puis bientôt je vous montrerai comment je trade en live pour vous montrer en même temps mes gains, en même temps mes pertes, histoire que vous soyez pas là à être en mode I trust you bro, tu vois. Moi quand je vous dis que je suis rentré sur ING à 1,50$, ça se trouve je vous raconte n'importe quoi. L'idée c'est qu'on trade ensemble en live, quand j'ai le temps, quand vous avez le temps, on se pose avec un café. On regarde tout ça, on prend des positions et on regarde ensuite plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois plus tard si on avait raison ou pas. En tout cas, sur cette fin de bull run, il y a encore de grosses possibilités de faire des gros sous. Alors les gars, n'hésitez pas. C'était le Markitect, à bientôt. Beaucoup d'amour sur vous, je vous aime.